Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au webinaire Marketing Automation, l'incontournable de 2020. C'est avec plaisir qu'on démarre ce webinaire aujourd'hui. Et juste pour commencer avec une petite chiffre là, c'est pour vous dire qu'en 2020, les marchés de logiciels de marketing automation devra continuer à croître à un taux de 8,5%. Donc, il y a un budget, une capitalisation qui va être débloquée aux alentours de la somme de 6,4 milliards de dollars d'ici 2024. C'est-à-dire que la courbe continue à augmenter et on a déjà 75% des professionnels du marketing qui utilisent déjà au moins un type de logiciel de marketing automation dans leur stratégie digitale. Alors, est-ce que vous faites déjà partie des 75% des professionnels de marketing qui adoptent déjà le marketing automation ou pas? Si vous ne faites pas encore, là c'est le moment. Et si vous le faites déjà, c'est toujours un bon moment d'apprendre quelque chose. Et donc, c'est parti pour nous. Dans notre programme aujourd'hui, nous allons parler du marketing automation au sein d'une stratégie d'inbound marketing. Du coup, on va parler de comment sont générés les leads dans votre site web, d'où proviennent les leads de votre site web, comment convertir les visiteurs en leads, les principes de l'inbound marketing, les bases, et le marketing automation en soi, les objectifs, les résultats qu'on peut obtenir, les fonctionnalités de base, etc. Et un petit extra, ça sera un outil pour le marketing des écoles. D'accord. Et qui sommes-nous? Rapidement, une petite présentation. Moi, je suis Carole Correa de la société Web Mécanique. Nous sommes éditeurs de logiciels marketing automation. On est basé sur l'open source et nous sommes basés aussi en France, à Annecy. Nous travaillons déjà avec plus de 70 agences partenaires dans 10 pays différents et nous travaillons avec plus de 350 entreprises. Et je suis avec Amine Messaoudi, directement du Maroc. Est-ce que, Amine, tu peux te présenter un petit peu et parler un petit peu de ce que tu fais? Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire avec Web Mécanique. Donc, je suis Amine Messaoudi, je dirige Upsellium. Nous sommes une agence de conseil en marketing digital. Nous accompagnons des entreprises et des institutions au Maroc et en Europe dans le déploiement de leur stratégie de transformation digitale et qui est concrètement l'activation de nouveaux canaux d'acquisition clients à travers le web en agissant sur différents leviers. Donc, c'est un accompagnement global à travers des outils comme le cas des logiciels de marketing automation ou avec des solutions de génération de contenu, de pilotage et de mesure des résultats commerciaux. Donc, nous sommes basés au Maroc et nous travaillons un peu au Maroc, en Afrique et en Europe. D'accord, merci. Et merci avant qu'on démarre précisément, je vous dis que si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser sur l'outil de GoToWebinar qu'on va essayer de répondre à la fin de cette séance. Merci. Alors, pour tout vous dire, la génération de leads. On sait que l'objectif, un des objectifs d'une équipe marketing, c'est d'amener du trafic sur un site web grâce à, disons, le référencement payant, les référencements naturels, gratuits, les SEO, grâce au community management sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des visiteurs sur notre site web. Par contre, il y a une donnée importante qui est que juste 1% de ces leads de ces visiteurs, deviennent des leads chauds. Et du coup, malheureusement, ça c'est très, très peu. Et ces pourcentages c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont des recherches qui sont faites dans ces domaines-là. Et ça peut varier effectivement. Normalement, c'est 1%, 3% si vous êtes trop fort dans le métier. Mais normalement, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, comment on peut valoriser les 99% des visiteurs qui ne convertissent pas sur votre site?
Parce que là, on peut d'abord parler de que, en fait, quand les visiteurs arrivent sur votre site, déjà, il y a 50% qui partent. Parce que c'est pas de votre faute, hein, c'est parce qu'ils se trompent, parce que c'est pas ça qu'ils cherchaient, parce que vous ne répondez pas à leurs besoins. Et du coup, c'est ce qu'on appelle le rebond. 50%, ou mieux dire 49%, peuvent être adaptés, profités par le marketing. Par le marketing automation. C'est comme ça, là, dans cette image-là, vous voyez qu'il y a un funnel de conversion et il y a la brique marketing automation. Donc, là, c'est une manière d'essayer d'engager ces 49% pour qu'ils deviennent ensuite un lead show. C'est comme on inscrit une stratégie dans ce funnel traditionnel, qui d'ailleurs n'est plus le traditionnel de conversion. Voilà. Donc, la stratégie de marketing automation, là, elle est plutôt axée sur un contenu parce que c'est comme ça qu'on va attirer l'attention de nos visiteurs. Alors, en parlant de l'inbound marketing, qui est donné, on peut dire, avant de recevoir. En fait, l'inbound marketing, l'objectif principal, c'est de faire venir le client, faire venir les personnes plutôt que d'aller le chercher, comme on faisait à l'ancienne, comme on diffusait des messages à tout le monde, à n'importe qui, en essayant de les engager. Maintenant, avec l'inbound marketing, c'est plutôt de créer des contenus à forte valeur ajoutée pour qu'ils viennent chez vous parce qu'ils vont vous en trouver à travers de votre stratégie d'acquisition, bien sûr, mais parce qu'ils sont intéressés. Donc, pour ça, il vaut bien définir les personas, c'est-à-dire on définit des profils par rapport à votre marché, hein, en essayant d'imaginer quels sont les enjeux qui intéressent ces personnes, quels sont leurs besoins, quelle est leur personnalité. Et du coup, comme ça, on a plus de chances de créer un contenu pertinent. Ensuite, on peut créer une chaîne relationnelle pour pouvoir toujours être en contact avec ces leads, en fait. D'accord? Ensuite, voilà. Comme je disais, l'inbound marketing, il est basé sur le fait qu'on donne avant de recevoir. Qu'est-ce qu'on va donner, en fait? On va donner des contenus intéressants, des contenus à forte valeur ajoutée. Bien sûr, ça va dépendre de votre industrie, de votre produit aussi. Mais là, il y en a quelques exemples de leviers, comme des configurateurs, des simulateurs, des comparateurs de prix, des livres blancs, des cas d'usage, hein, des success stories qu'on peut partager avec nos clients et nos prospects. Aussi des données personnalisées, des essais gratuits et pourquoi pas des codes promotionnels. En échange de ça, de ce type de contenu, parce que c'est jamais complètement donné, on va demander leurs données. Donc, ça peut être leur adresse email, très important, leur nom, leur numéro de téléphone, leur carte bancaire, non. Mais plutôt des informations qu'on a besoin d'avoir, comme dans un projet ou pas. Alors, nous avons 41% d'internautes ne terminent pas leur commande parce qu'ils ne sont pas prêts à acheter maintenant. Mais ils le feront prochainement. C'est-à-dire que le prospect d'aujourd'hui seront nos futurs clients. C'est important aussi de se préparer à alimenter la relation avec les leads parce que dans le futur, ce seront eux qui vont faire votre chiffre d'affaires de demain. Donc, il faut capitaliser leur intérêt et se préparer pour après. D'abord, il apporte les données. Il apporte quel type de données? Déjà, les données comportementales, donc c'est-à-dire les schémas
qu'il a fait sur votre site. Est-ce qu'il a visité une page de tarifs ou pas? Est-ce qu'il a téléchargé un livre blanc ou pas? Est-ce qu'il a cliqué? Est-ce qu'il a rempli un formulaire de Contact Us ou pas? Et voilà. Ensuite, il y a aussi des données déclaratives, comme si soit on prenne ces données à partir du CRM, soit ils nous fournissent aussi à travers des formulaires. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on peut segmenter la base en fait. Et du coup, il est possible aussi de croiser ces deux types de données, soit de créer des segments du type juste les comportementales, ou sinon juste du type plus juste les prospects qui viennent des États-Unis, mais qui ont visité la page de tarifs. Et on peut mixer, faire un mix de types de données pour justement créer une bonne segmentation. Parce que avec une bonne segmentation, c'est comme ça qu'on a plus de chances de diffuser et de communiquer d'une manière plus pertinente, en sachant qu'on va vraiment toucher à la bonne personne et certainement au bon moment aussi. Voilà, un outil de marketing automation, il crée aussi des mécanismes automatisés, c'est-à-dire des scénarios automatiques que vous avez besoin juste de les programmer une fois et une fois que ça s'est programmé, ça va tourner tout seul. Donc, c'est-à-dire, si jamais, un exemple, si jamais un lead, il a téléchargé un livre blanc, automatiquement, il va recevoir un email 3 jours après pour lui demander qu'est-ce qu'il a trouvé, est-ce qu'il a bien aimé les livres blancs ou pas. Voilà. Et ensuite, il va recevoir une semaine après, 2 semaines après, un email qui propose le livre blanc B. C'est la suite du premier. Du coup, on sait à qui s'adresser. On a plus de chances de communiquer, de donner une bonne information. C'est comme ça qu'on crée des mécanismes automatiques. Et ensuite, comme ça, on peut alimenter une relation durable avec nos prospects, avec nos leads, parce que comme ça, on ne fait rien à la main. Si on doit envoyer 150 emails, on n'a qu'une campagne à planifier. Et comme ça s'est fait dans le temps. Ça tourne tout seul une fois paramétré. D'accord? Ensuite, par rapport aux gains spécifiques du marketing automation, je vais laisser Amine continuer à parler de ça. Parfait. Donc, pour schématiser la mise en place d'un projet inbound marketing de marketing automation, sachez que la mise en place de ces solutions est assez simple et elle fonctionne avec un carburant essentiel dont a parlé Carole, qui est la création de contenu. Je vais parler du cas du Maroc. Aujourd'hui, pas l'ensemble des sujets sont couverts. Il y a des entreprises avec beaucoup d'expertise métier dans leur secteur d'activité et nous ne savons qu'au contact des collaborateurs de ces entreprises. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'accompagner vos équipes marketing ou de communication à créer le contenu le plus pertinent pour vos futurs clients. Ce sont des recherches, des analyses qui nous permettent de savoir qu'est-ce qui va compléter le niveau d'information des visiteurs de votre site pour leur proposer un contenu supplémentaire. Ainsi, grâce à l'automation, vous allez garder contact avec beaucoup de prospects qui sont ignorés. Que vous soyez dans le secteur des services, que vous soyez une université, que vous soyez une industrie, vous rencontrez tout le temps pas mal de prospects, vous discutez avec pas mal de prospects, d'anciens clients, que ce soit dans des salons, des rencontres, des conférences, des échanges d'emails, mais vous ne suivez pas systématiquement ces échanges-là et ça dépend réellement du hasard, de les recroiser, d'avoir une conversation téléphonique, d'avoir un sujet en commun. Quand vous mettez en place l'inbound marketing et une solution de marketing automation, ça permet systématiquement, grâce aux critères de cette fiche de prospect et de leur centre d'intérêt et leur niveau de préparation pour devenir client, vous envoyez du contenu très ciblé qui permet d'activer les besoins et de réduire les cycles de vente. Et c'est un élément assez important. Donc, ça augmente la productivité du marketing. Ça augmente aussi le nombre de fois où on voit votre marque et ça permet de faire de l'organisation. Par exemple,
lors de la présentation de Carole, on a dit que pour attirer les gens vers le site web, on va agir sur le référencement naturel, le référencement payant et le community management, à savoir votre communication sur les réseaux sociaux. Grâce à des lignes éditoriales que vous créez vous-même ou en passant par un accompagnement, vous allez synchroniser ce que vous dites, les thèmes traités dans votre blog avec ce que vous racontez en newsletter et ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. Ainsi, un segment reçoit une information complète, découpée en plusieurs morceaux en fonction du meilleur canal pour passer le message, mais au total, vous avez une information complète qui est transmise et charge au logiciel de marketing automation de vous envoyer des datas et de vous dire qui a interagi, qui a ouvert le mail et bien évidemment, naturellement, quelqu'un qui a lu 3 articles, qui a visité la page de prix, qui a rempli un formulaire, a plus de chances de signer que quelqu'un qui n'a jamais ouvert votre mail. Donc, vous comprenez systématiquement que quelqu'un qui n'a jamais ouvert vos mails, ce n'est pas son canal favori ou encore, vous ne faites pas partie de le besoin dont vous parlez n'est pas prioritaire. Et c'est là où vous choisissez un autre niveau d'action. Et ça permet aussi, le deuxième volet, c'est mettre votre mécanisme marketing au service du commercial. Classiquement, chez pas mal d'entreprises, nous avons l'équipe marketing qui communique sur les réseaux sociaux, qui fait du display, qui achète des bannières, qui va organiser un événement et finalement l'équipe commerciale qui va traiter le flux de demandes de devis et qui va faire de la prospection téléphonique sans liaison de ces deux sphères. Grâce au marketing automation et au scoring, et on pourra l'expliquer plus tard, vous allez savoir quel est le prospect qui est le plus susceptible à une approche commerciale directe. Donc, cette transmission d'informations à l'équipe commerciale permet d'avoir un discours qui est cohérent, en phase avec le niveau de connaissance de votre prospect, parce que vous en savez un peu plus que de simples échanges téléphoniques à froid. Et donc, vous préparez une base de données très qualifiée et vous n'ignorez plus une grande partie des visiteurs inconnus de votre site Internet. Donc, en résultats commerciaux, vous gagnez un temps très considérable et vous permettez à vos commerciaux de se concentrer sur le closing, c'est-à-dire traiter les objections de fond, des objections sincères et fondées qui permettent de convertir. Parce que le travail de présentation et d'explication, il est déjà fait par l'ensemble de vos supports de communication. Donc, permettre aux commerciaux de se concentrer sur le closing, c'est d'abord leur livrer des fiches prospects qui sont qualifiés, qui ont eu énormément d'interactions avec votre site web. Et donc, on va arriver directement à l'essentiel. On va négocier les tarifs, on va parler des délais de mise en place, des conditions particulières d'acquisition. Et ceci concerne pratiquement l'ensemble des secteurs d'activité. Comme on avait dit qu'on allait parler de l'éducation, sachez que dans le secteur de l'éducation, par exemple, les étudiants candidats arrivent avec une tonne de questions. Si votre marketing les alimente avec du contenu super intéressant, que ce soit au sujet des bourses d'études, aux bourses d'excellence, les conditions d'inscription, de logement, les programmes, ils arrivent déjà à moitié informés. Et donc, vous complétez seulement le commercial en université, c'est généralement les services admission qui vont traiter directement les sujets relatifs à l'intégration de l'étudiant s'il réussit bien évidemment les examens d'accès aux établissements. Donc voilà, pour ce point-là, ça constitue un gain considérable et l'accompagnement en inbound marketing vous permet de créer de la cohérence dans la qualité de contenu. Et puis, l'élément qui arrive avec l'inbound marketing, c'est que ça ne s'arrête pas à l'acquisition, ça ne s'arrête pas à la signature de contrat, ça ne s'arrête pas à l'intégration d'un étudiant ni à un acte de vente. Parce qu'aujourd'hui, votre base de données, vous l'avez alimentée, vous avez qualifié des leads, vous leur avez vendu. Et sachez que toutes les études, là, on voit un chiffre présenté qui est communiqué par Salesforce qui dit que 20% de chances de vendre à un prospect et 70% de chances pour vendre à un client. Sachez que les coûts d'acquisition pour faire signer vos clients sont largement inférieurs puisqu'ils vous connaissent, il y a déjà eu une expérience, vous connaissez leur niveau de satisfaction. Donc, continuez grâce au marketing automation et grâce au contenu créé dans le cadre de votre stratégie inbound marketing permet d'activer de nouveaux services. Vous pouvez faire du cross-selling, vendre des produits complémentaires. Vous pouvez faire de l'upselling pour augmenter les gammes de services ou solutions qui sont choisis par vos clients ou encore vendre un nouveau segment de produits à vos clients-là
Et l'opportunité que vous avez aujourd'hui, c'est qu'en fonction du comportement de votre client, vous savez exactement de quoi il a besoin grâce à ces différents mécanismes qui vous livrent énormément de data à analyser. Et bien évidemment, je le rappelle souvent, ce projet-là de marketing automation ou d'inbound ne fonctionne pas tout seul. C'est vrai que ce qui fonctionne tout seul, c'est le mécanisme et le scénario. Mais par contre, il faut toujours rester derrière, analyser, regarder. Il n'y a pas de règles. Tout dépend du territoire, tout dépend du secteur d'activité, tout dépend du profil de vos prospects, des buyers persona. Et donc, en fonction de ça, vous devez absolument lire la data, lire les reportings de vos logiciels, suivre les analytics de votre site web pour pouvoir décider de la prochaine action et apporter des ajustements à vos scénarios. Le premier scénario que vous allez créer ne va pas vous changer la vie parce qu'il y a un petit travail de découverte pour prendre les premières interactions et les analyser. Une fois que ce trafic-là est connu, vous avez apporté des ajustements à vos scénarios et vous savez exactement quel est l'intérêt de vos prospects, quelles informations pourraient l'intéresser, ainsi de suite. Là, vous allez automatiser votre relation. Ça commence par les emails transactionnels que vous connaissez déjà. Quand vous vous inscrivez sur un site, vous recevez automatiquement un email de confirmation d'inscription. Vous payez, vous recevez un email. Et donc, en plus de ça, vous allez ajouter une deuxième catégorie d'emails où vous allez proposer du contenu qui va avec le niveau de préparation de vos prospects. Là, on a préparé un scénario qui concerne le marketing des universités et des écoles et on prend un exemple qui est l'utilisation ou la capitalisation sur votre base d'étudiants diplômés. Vous avez attiré des étudiants, vous avez réussi à le faire, ils ont passé 4 ans, 6 ans, 3 ans en fonction du cursus que vous leur avez proposé, ils ont eu leur diplôme, ils sont partis. Généralement, il y a des associations d'anciens étudiants, il y a l'Alumni, il y a des programmes. Mais aujourd'hui, nous vous proposons des solutions pour rendre ces étudiants diplômés des ambassadeurs et les impliquer dans votre processus d'acquisition de candidats. Parce que c'est un canal, et il y a des chiffres qui le prouvent partout dans le monde. L'alumni ou les étudiants diplômés ramènent un étudiant sur 3 à vos établissements. Donc, pour les transformer, l'objectif principal, c'est de nourrir vos ex-étudiants pour en faire des ambassadeurs. On entend par nourrir, c'est leur proposer du contenu qui les intéresse, les orienter dans le choix de leur carrière, pour passer des entretiens d'embauche, pour créer des événements où vous invitez des recruteurs pour passer des entretiens, ou vous leur donnez des conseils génériques, ou vous les invitez à vos propres événements. Les moyens, scorer la satisfaction et engager dans un programme de recommandation. Votre étudiant a passé une bonne période chez vous, quelques années, et donc c'est l'heure de lui poser la question, qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'on pouvait modifier? Qu'est-ce qu'on pouvait bien faire? Qu'est-ce qu'il trouve d'extraordinaire chez nous? Et donc tous ces éléments-là aident à parfaire votre proposition. D'abord, votre promesse marketing et l'expérience réelle que vous proposez. En fonction des résultats que vous obtenez de ces enquêtes de satisfaction, vous allez créer minimum 2 segments. Vous avez le segment de ceux qui sont satisfaits, donc par défaut, on va les appeler ambassadeurs, et ceux qui le sont moins. Donc là, on a le bénéfice, c'est la détection automatique. Et puis, derrière, le résultat, c'est que 80% de votre base alumni, elle devient à jour, puisque vous créez l'interaction. Ils ont changé d'email, vous le savez, ils vous donnent, et vous avez leur numéro de téléphone, vous savez où ils travaillent. Vous savez, donc, quand c'est fait à un très haut régime, par exemple pour les grandes universités mondiales, les anciens étudiants sont aussi des patrons d'entreprise, c'est des cadres supérieurs dans des institutions assez importantes, ils font du lobbying, c'est très, très extensible, raison pour laquelle il faut absolument garder cette relation-là et les maintenir comme ambassadeurs. Donc, ce scénario-là, sa mise en place est simple. Par contre, elle nécessite un investissement important. L'investissement n'est pas financier, c'est un investissement pour faire un travail de recherche, pour identifier les sujets qui intéressent ces cibles-là. Donc, vous pouvez vous faire accompagner par une agence digitale ou vous pouvez restreindre son rôle à un rôle de coordination si vous avez vos propres équipes marketing. L'objectif, c'est de créer une machine
de contenu, un flux tendu de contenu qui vous permet, pendant que vous vous concentriez sur votre métier, sur l'apport de valeur à vos clients existants, vous êtes toujours en train d'alimenter et de prouver votre expertise. Parce que la meilleure façon de présenter son expertise, ce n'est pas simplement de dire qu'on est les meilleurs. Ce n'est pas en choisissant les meilleures couleurs, ce n'est pas en choisissant que des mots forts, un vocabulaire intéressant, mais d'apporter des lumières et des éclairages sur des sujets très, très intéressants. Vous êtes, je prends l'exemple d'un expert comptable. Un expert comptable, il pourra tout simplement nous apporter un éclairage sur ce qu'implique la nouvelle loi de finances en termes de fiscalité pour les entreprises, pour les salariés, pour une université, pareil, conseiller les collégiens et les lycéens sur le choix de leurs options de carrière. Et là, sans pour autant être agressif et faire de la promotion. Et donc, ce contenu-là, il est très recherché, très utile. Et pour parler du Maroc, le terrain est limite vide. 60%, 70% en tout cas du contenu que je consomme, c'est du contenu produit en Europe et aux États-Unis. Ça reste du contenu intéressant, mais il n'est pas adapté à la réalité du marché. Et c'est là où c'est une opportunité pour les entreprises locales, quel que soit leur secteur d'activité, c'est pour remplir justement ce vide-là et d'apporter des éclairages. Donc, sur la partie, pour nourrir la relation, Carole a présenté les différents éléments qui vous permettent de capter un lead, c'est-à-dire vous allez faire un configurateur, un e-book. Maintenant que vous avez capté le lead, il est dans votre base de données, vous allez utiliser plusieurs moyens, soit des emails, soit les SMS ou des notifications web pour proposer du contenu intéressant. Et cette partie-là, c'est la phase nourrir. Donc, une fois il est capté, l'enjeu est de nourrir la relation de façon très personnalisée. Comment elle est personnalisée? C'est grâce à vos segments. Vos clients ne font pas tous partie du même secteur d'activité. Si vous êtes une université, vos étudiants candidats, ils ne candidatent pas tous pour les mêmes branches ou les mêmes niveaux. Donc, à ce moment-là, ces segments-là vont vous permettre de savoir quel contenu envoyer à quel prospect. Donc, la segmentation, donc arrive à un moment très tôt de votre processus, puisque une fois que votre lead est capturé, en fonction de l'origine et de la provenance de votre lead, vous allez pouvoir y apporter des critères. Et ces critères-là constituent votre segment. Et ce segment-là aura sa propre ligne de communication, son propre contenu. Et donc, il y a des prospects que vous allez avoir sur différents segments parce qu'ils sont éligibles à 2 niveaux de valeur, par exemple, dans votre entreprise ou votre université. Par exemple, vous avez un segment business school et un segment école d'architecture. Un bachelier, il pourrait être intéressé par les deux. Et pour le savoir, nous allons analyser son comportement sur le site internet, les pages qu'il a visitées, les formulaires qu'il a remplis, ainsi de suite. Très bien. Capturer. Donc, capturer, c'est identifier vos opportunités commerciales. Donc, à travers la navigation de vos visiteurs, vous captez leur centre et niveau d'intérêt pour engager la discussion. Sachez que, en dehors d'un logiciel de marketing automation, les visiteurs qui arrivent sur votre site, grâce à Google Analytics, vous pouvez savoir quelles sont les pages les plus visitées, vous pouvez connaître le temps moyen passé sur votre site, mais vous ne pouvez pas systématiquement rattacher l'historique de navigation à un prospect sur votre CRM. Et c'est là où il est intéressant de passer par le marketing automation parce que nous avons le prospect A qu'on a eu au téléphone, on l'a mis sur le CRM, il a reçu un email de bienvenue. Après, il est revenu sur notre site, il a consulté un article de blog, il a rempli un formulaire ou pas, où il a passé 3 minutes à voir les conditions générales. Et là, ça démontre qu'il y a un réel intérêt à communiquer avec votre entreprise. Votre appel qui suit cette interaction vous permet d'avoir un discours qui est plus directif parce que vous savez déjà que votre prospect ou votre candidat a déjà un minimum d'informations qui s'intéressent aux conditions et aux tarifs proposés. Donc, vous pouvez identifier et tracer vos visiteurs. Vous créez des formulaires à travers lesquels vous allez capturer ces informations parce qu'on est sur une page qui parle d'un sujet. Vous proposez un complément très détaillé en e-book, automatiquement, il vous donne ses coordonnées pour pouvoir continuer la relation. Vous avez aussi sur le logiciel un éditeur de pages d'atterrissage
Par exemple, sur les réseaux sociaux ou sur Google, vous faites une promotion, une campagne sponsorisée et vous invitez les gens à une journée de portes ouvertes. Grâce au logiciel de marketing automation, cette page-là d'atterrissage dans laquelle les visiteurs inconnus vont atterrir, vous pouvez la constituer directement à travers le logiciel. Elle sera personnalisée, elle contient des messages forts et facilite surtout la capture et la qualification parce que c'est du contenu qui est directif, clair et droit au but. Vous avez sur un autre niveau le scoring et le déclencheur. Je vais m'arrêter sur le scoring pour expliquer aux personnes qui ne sont pas très proches des services marketing. Le scoring, c'est le fait d'attribuer une note, un score à un prospect. Je vous donne un exemple. Nous avons deux prospects, un dans le cadre d'une stratégie d'inbound marketing à travers un logiciel de marketing automation. Il est un bon score, c'est un prospect qui visite notre site web régulièrement, qui ouvre nos mails, qui suit les liens et après une invitation, il participe par exemple à notre webinar. Et donc là, le score, il représente le niveau d'intérêt pour le contenu que nous proposons. Et donc, une fiche qui a un score plus élevé, c'est une fiche qui est plus susceptible d'être passée au service commercial pour la concrétisation et la conversion. Et puis, en troisième lieu, vous avez la segmentation. Sachez que la première segmentation qui est faite pourrait être fausse. Et pour le savoir, il faut être au contact de ces prospects, soit au téléphone, de la façon classique, ou en analysant leur comportement. En fonction du comportement de vos prospects en ligne, vous pouvez revoir votre segmentation, les affiner. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un travail continu d'analyse et de mise à jour et pour affiner au maximum votre base de données et affiner au maximum vos segments. Pour le moteur de campagne, sachez que ici, ils sont cités plusieurs scénarios, le manuel, le planifié, le trigger, vous pouvez agir sur les actions, les conditions de déclenchement de chaque partie de votre scénario et des décisions. Il y a des éléments en one shot et en nurturing. Nurturing, c'est toujours dans le cadre de l'alimentation de la relation sur le moyen ou long terme. Le plus intéressant, ce sont aussi les reporting et les statuts, parce que la base de données que vous collectez, la lecture de ces chiffres-là est très, très intéressante en termes de connaissances de marché. Pour faciliter la tâche aux professionnels, donc il y a énormément de modèles et de templates qui s'adaptent au type de message que vous voulez passer et à votre cible. Et grâce au système de notification, vous allez, que ce soit vous ou votre prospect, être alerté de la disponibilité d'un contenu, d'un passage d'une étape à l'autre sur les différents scénarios. Et il y a aussi la partie catégorisation qui rejoint plus ou moins la première segmentation qui a été faite. Et donc, tout ce volet-là, pour rappel, c'est une machine qu'il faudra piloter. Donc, il faut être au volant et suivre les indicateurs. Donc, vous suivez vos campagnes en personnalisant vos reporting. En fonction de votre secteur d'activité, du profil de vos prospects, vous allez choisir les indicateurs les plus importants pour vous ou pour votre activité, en fonction aussi de vos objectifs. Il y a ceux qui, en fonction de votre secteur, vous savez exactement que vous convertissez au bout de 6 mois, c'est comme ça, automatiquement, vous n'allez pas intégrer dès les premières semaines un indicateur de conversion ou de vente. Vous allez intégrer des objectifs intermédiaires. Et donc, vous devenez le chef d'orchestre de vos campagnes automatisées. C'est qu'en fonction des résultats obtenus au quotidien sur ces chiffres-là et sur ces reportings, vous allez pouvoir prendre une décision. Donc, en gros, le marketing automation et l'inbound marketing, il rejoint la science exacte grâce aux chiffres. Il y a beaucoup de fausses croyances, il y a beaucoup de clichés sur le marché, mais aujourd'hui, vous allez faire votre propre idée sur votre marché en allant à la rencontre de vos prospects et en analysant les chiffres qu'ils proposent directement en fonction de leur interaction. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ok, ouais, on a fait le tour. On a encore 5 petites minutes pour les questions. Et ben, du coup, ouais,
et je reçois ici et la RGPD là-dedans. Et moi, je te propose que je réponde celle-là. Amine, est-ce que tu peux juste couper vite fait ton microphone parce que j'ai été communiquée, en fait, j'ai reçu un message pour dire qu'il y avait des interférences. Merci. La RGPD, donc les règlements généraux de protection des données, qui est en cours, effectivement, ça peut inquiéter certains, surtout quand on parle de communication, de marketing automation, mais il faut déjà savoir deux choses, que quand on choisit un logiciel, surtout un logiciel de marketing automation, il faut choisir un qui soit en conformité avec les RGPD eux-mêmes. Donc, il faut toujours faire attention à ça, mais aussi pouvoir choisir un logiciel qui puisse aussi vous permettre de l'être aussi. Donc, dans les cas particuliers du marketing automation, c'est important de pouvoir faire des campagnes des demandes de consentement, de pouvoir garder l'opt-in, de pouvoir faire du double opt-in si jamais vous le souhaitez, d'avoir la possibilité de restituer les données parce que le RGPD nous oblige à donner la preuve de restitution de données si besoin dans 30 jours. Hein. Et aussi, nous avons la possibilité de montrer qu'on a effacé les données et des fonctionnalités plutôt liées à ça. Donc, juste pour vous certifier, pour vous dire que c'est possible tout à fait de faire du marketing automation en prenant en considération tous ces enjeux du RGPD, de le respecter bien évidemment. D'accord? Et nous avons aussi une autre question. On a encore du temps. Donc, je vous lis. Nous sommes une petite structure. Faut-il se faire accompagner par une agence pour faire du marketing automation? Amine, je pense que ça, c'est plutôt pour toi. Oui, alors, faut-il se faire accompagner par une agence marketing? C'est oui et non, ça dépend de vos besoins. Aujourd'hui, l'apport d'une agence de marketing automation, c'est d'abord de cadrer le projet et de faciliter sa mise en œuvre, puisque nous maîtrisons les étapes de mise en place d'une stratégie d'inbound marketing. Nous allons soit orienter vos équipes marketing, ça c'est le premier niveau, ou encore d'intervenir directement dans sa mise en place ou dans la génération de contenu ou dans la partie analytique. Ça dépend aussi de votre niveau d'équipement. Est-ce que vous avez le site internet qu'il faut? Est-ce que vous avez une stratégie publicitaire qui va avec, qui pourra accompagner la diffusion de vos contenus? En fonction des besoins, une agence marketing pourra d'abord vous aider à évaluer, faire l'état des lieux et si vous êtes prêt pour embarquer dans un tel projet, parce que je vous le rappelle que c'est un vrai projet de transformation. On ne peut pas, ça ne dépend pas qu'une décision de le mettre en place ou qu'en choisissant l'implémentation d'un outil ou d'un logiciel. C'est un vrai travail de liaison des équipes commerciales et marketing. C'est une conduite de changement dans la façon de faire. C'est probablement l'activation de nouveaux canaux d'acquisition que vous n'utilisez pas encore. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, l'accompagnement d'une agence pourrait être nécessaire. Après, c'est vous et votre façon d'aborder les sujets qui va le décider. Donc, ça pourrait être qu'un accompagnement conseil ou une implication directe dans la mise en œuvre de ces transformations. Eh ben, merci. On a encore… Ah non, on n'a plus de temps du tout là. Eh ben, alors, je vous invite à nous écrire plutôt pour les prochaines questions. Et je vous remercie pour votre présence, votre participation. Et merci. Donc, merci beaucoup à tous. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.